Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner ce que je déteste par-dessus tout en termes de stratégie de trading. Ce sont des stratégies ou des manières de faire, ça dépend, appelez ça comme vous voulez. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, je vais être assez trash, assez droit au but. Évidemment, c'est pas parce que je déteste quelque chose que c'est mauvais et il ne faut pas le faire. Évidemment, c'est vraiment mon avis personnel. Je tiens vraiment à le préciser dans cette vidéo. La première chose que je déteste, c'est le scalping. Voilà, je vous ai dit, c'est droit au but. Ça ne veut pas dire que le scalping est mauvais. Non, ça veut dire que personnellement, je déteste le scalping. Pourquoi je le déteste? Parce que ça ne me convient absolument pas. La psychologie est totalement détruite par ce qu'on a l'habitude de faire et de travailler, parce qu'on va avoir des gros lots, des gros effets de levier, pas forcément de stratégie sur le take profit et le stop loss, mais pas forcément de money management, évidemment, vu qu'on va y aller comme un gros bourrin. On va avoir des grosses variations. Il faut être super attentif parce que les positions vont durer quelques secondes. Voilà, c'est vraiment pour moi un métier ultra stressant avec une charge psychologique extrêmement puissante également. Certes, quand les gens font du scalping correctement, c'est super rentable, c'est la stratégie la plus rentable en trading, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça peut être une super stratégie si vous êtes bon là-dessus, il n'y a pas de problème non plus. Par contre, je déteste le scalping parce que je ne sais pas le faire, je n'ai pas envie d'apprendre et ça me flingue vraiment juste à y penser la condition et la mise en place qu'il faut pour faire du scalping. Ensuite, la deuxième chose que je déteste en trading, que vous êtes nombreux à utiliser, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste mon avis personnel, ce sont les moyennes mobiles. Je déteste en fait les stratégies de près ou de loin avec les moyennes mobiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont super lentes. Quels sont en fait les avantages des moyennes mobiles? C'est qu'ils vous donnent quand acheter et quand vendre. À chaque croisement des moyennes mobiles, vous entrez et dès qu'on a un autre croisement, vous sortez, enfin vous coupez votre position et vous en remettez une nouvelle. Et puis lorsqu'on a un autre croisement, vous coupez votre position et vous en remettez une nouvelle, etc., etc. Donc vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, tout vous est donné. Il y a vraiment juste à choisir le take profit et les stop loss, mais c'est qu'un travail de support et de résistance. Donc vraiment le travail est mâché. Sauf que ce que je déteste avec les moyennes mobiles, c'est que c'est super lent. Le problème depuis que j'ai vu le price action, c'est qu'on perd énormément de bougies, de périodes. Sauf que quand on est par exemple en D1 et que le price action nous dit de nous positionner 3, 4, 5 bougies avant le signal des moyennes mobiles, on pourrait se dire bon c'est pas grave. Sauf que 3, 4 bougies, vu qu'on est en D1, c'est 3-4 jours. Donc c'est en fait un swing trading quasi complet qu'on va perdre à cause, entre guillemets, du signal des moyennes mobiles qui est beaucoup plus lent. On ne peut pas du tout le modifier parce que c'est comme ça, c'est l'indicateur. On va se fier au prix passé pour anticiper les prix futurs grâce à des périodes données. Et si vous avez des trop petites périodes, vous aurez des faux signaux. Donc c'est pour ça aussi que j'aime pas. C'est la deuxième raison pour laquelle j'aime pas les moyennes mobiles. C'est qu'il y a pas mal de faux signaux. Pas mal de fois où les prix vont se croiser et vont se recroiser quelques bougies après au même endroit. Donc avec un peu de chance, vous sortez à break-even, mais sinon vous allez même un peu perdre d'argent alors que vous serez en position plusieurs heures, plusieurs jours, etc. Vous avez gâché en fait un trade, un jour, une période donnée et ça je trouve que c'est vraiment dommage. Donc depuis que je trade vraiment avec le price action, je déteste les moyennes mobiles. La troisième chose que je déteste et que vous êtes beaucoup à faire, notamment en live, je le vois quand vous me posez ces questions-là, c'est au niveau du RSI. Vous êtes super nombreux à utiliser le RSI, à le foutre en dessous de votre graphique et à ne plus y toucher. Ça, je déteste. Pourquoi? Parce que c'est lent un RSI. Un RSI, c'est quoi? C'est un indicateur, un oscillateur qui va vous donner les plus hauts et les plus bas pour vous donner si c'est suracheté ou survendu. Les plus hauts, c'est entre 70 et 100 et les plus bas, c'est entre 0 et 30. Et la zone de neutralité, c'est 50. Tout le monde connaît le RSI. Sauf que le problème, et que je déteste maintenant voir ça sur les graphiques des gens, c'est qu'ils le mettent en bas de leur graphique et ils ne nous touchent pas. Mais le RSI, c'est un indicateur qui est lent aussi. Donc si vous êtes en D1 ou vous êtes en H4, eh bien il va bouger un petit peu tous les jours. Une fois par jour, ou en H4, une fois tous les 4 heures ou une fois toutes les heures. Donc vous n'avez pas besoin de le mettre toute la journée en dessous de votre graphique si vous savez qu'il va bouger qu'une seule fois sur la journée par exemple. Et ça je déteste parce que ça vous prend 50% de votre graphique ou 20% de votre graphique parce que vous le zoomez bien, vous le travaillez, etc. Donc ça vous prend plein de visibilité. Et cette visibilité, c'est dommage parce que ça bouge pas. Vous allez avoir la même que dans 10 minutes ou dans une demi-heure ou dans une heure. Et ça, je trouve ça super dommage. À la place, ce que je vous conseille par exemple de faire, que à ce moment-là je ne déteste pas, c'est que vous utilisez votre graphique, vous mettez le RSI, vous faites vos tracés, etc. Et une fois que vous avez pris l'information du RSI, à ce moment-là, vous retirez l'indicateur pour juste vous rappeler de ce que disait le RSI et vous pouvez recommencer avec un graphique sain, propre,
avec aucune indication dessus. Parce que c'est vite comme ça où un débutant va avoir 15 indications, un graphique qui est rempli et va être perdu tout simplement. Donc prenez l'indication et ensuite supprimez-le. C'est assez facile de vous rappeler que le RSI est neutre, suracheté ou survendu. La quatrième chose que je déteste en trading, c'est quand on vient me voir en me montrant une figure graphique ou chartiste en M5 et en venant pleurer parce que ça n'a pas du tout marché et que vous avez perdu votre position. Ne mettez pas et ne tradez pas les figures chartistes et les figures graphiques avec des unités de temps telles que M1, M5, M15, etc. C'est totalement con en fait. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif, mais plus vous allez dans des unités de temps hautes, plus les supports, les résistances, les figures chartistes, les figures graphiques vont être puissants. Les indicateurs également seront plus puissants. Et inversement, plus on va dans des unités de temps basses, plus les supports, les résistances, les figures graphiques et chartistes seront faibles. Donc ne tradez pas des figures graphiques ou chartistes en M5 parce qu'il y en aura tout plein. Là, vous allez avoir beaucoup de figures qui sont peu fiables. L'objectif, c'est d'avoir peu de figures, donc d'avoir de la rareté pour avoir de la fiabilité. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire cette erreur-ci. Je déteste voir que vous ne comprenez pas ce qui se passe alors que c'est devant vous. Vous êtes en M5, vous êtes en M1 et vous ne comprenez pas pourquoi votre triangle n'a pas explosé comme il aurait fallu exploser. La cinquième chose, c'est l'une des choses que je déteste le plus, c'est quand je vois des gens qui vont combiner les indicateurs et le price action. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et entièrement à ce sujet, c'est quelque chose qu'il faut bannir du trading. Vous allez avoir du price action qui est super rapide et qui en fait l'utilité c'est de ne pas utiliser d'indicateurs. C'est en fait le comble de faire des indicateurs avec du price action, vu que l'objectif du price action c'est de ne pas utiliser des indicateurs. Avec le price action, on va utiliser uniquement le prix et on va trader le prix en lui-même, alors que les indicateurs, on va analyser des prix bien passés pour anticiper le futur. Donc vous aurez toujours des contradictions. Vu que, par exemple, sur une moyenne mobile, ils vont vous dire d'acheter, d'acheter, d'acheter. À la moindre correction, le price action va vous dire ok, maintenant on a un échec de cassure par le haut, vend. Mais sauf que la moyenne mobile, elle va pas dire de vendre. Donc vous allez attendre les moyennes mobiles et en fait vous allez dire ah, c'est con, les moyennes mobiles me disent maintenant de vendre. Sauf que j'ai déjà perdu la moitié de mon impulsion baissière, donc je vais pas me positionner. Et en fait, vous allez toujours attendre l'autre. Par exemple, avec Ichimoku, qui est un super indicateur, mais qui est lent évidemment, le price action va vous dire de rentrer et Ichimoku ne va pas vous dire tout de suite de rentrer. Donc vous allez juste passer votre temps à attendre que le price action et les indicateurs soient du même avis. Mais soit vous faites que du price action, soit vous faites que des indicateurs, mais vous ne pouvez pas utiliser les deux et ne sont pas compatibles. Et ça vraiment je déteste voir parce que ça ne marche pas et c'est pas logique d'utiliser du price action et des indicateurs dans une même stratégie. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a fait sourire, qu'elle vous a plu. C'est un moyen pour moi de mettre un petit peu d'humour dans les choses que je déteste vraiment. Dites-moi également en commentaire quelles sont les stratégies ou les manières de faire que vous détestez. Peut-être même que vous détestez les mêmes choses que moi. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous voulez démarrer en trading pour faire vos premiers pas et vos premiers gains, vous pouvez cliquer sur le premier lien qui est dans la description. C'est une formation totalement gratuite avec plusieurs vidéos, dont par exemple la première qui est une vidéo qui va vous montrer comment créer un compte sur une plateforme ergonomique spéciale pour les débutants. Je vais également vous donner des stratégies de trading qui sont toutes faites là aussi pour les débutants. Vous n'aurez plus qu'à les copier-coller et piocher celles que vous aimez. Je vais vous donner des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. On va voir ensemble également comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Je vous donne ma stratégie, mon plan d'action et vous n'aurez plus qu'à la copier-coller et également la modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!